Salut, c'est Sandro. Aujourd'hui, je vais te donner 5 tests à faire chez toi et si tu les réussis tous, tu es devant 90% des gens de ton âge. Et si tu échoues, pas de problème, on vient de trouver tes points faibles. Et je vais te donner les solutions pour changer ça. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur des tests adaptés et conçus pour les plus de 40, plus de 50 ans. Pour savoir où tu en es niveau souplesse, équilibre, force. Mais j'étais trop extrême. Mes tests duraient des plombes et il fallait du matos. Bref, j'ai mis ça de côté. Puis je suis tombé sur cette vidéo de Age Strong. J'ai trouvé ça clair, limpide, rapide. En quelques minutes, tu sais où tu en es. Alors c'est juste pour te dire que je me suis largement inspiré de sa vidéo. Bon, bien sûr, je l'ai mis à ma sauce, j'ai changé quelques tests et surtout, je vais te donner à chaque fois mon protocole pour corriger tes faiblesses. Et pour ceux qui aiment le challenge, je vais te donner aussi à chaque fois, pour chaque test, une version élite où 99% des gens échouent. T'es prêt? Allez, premier test. On commence avec l'équilibre. Le test est simple. Mets-toi debout sur une jambe, lève l'autre genou, ferme les yeux et lance le chrono. L'objectif, c'est de tenir 30 secondes sans rouvrir les yeux, sans déplacer ton pied au sol et sans t'accrocher au meuble. Pourquoi on fait ça? Parce que retirer la vue, c'est retirer ta béquille visuelle. Ce test montre la vraie qualité de tes stabilisateurs profonds, tes chevilles, tes genoux et tes hanches. Passer 40 ans, c'est exactement ce qui évite de te blesser bêtement sur un faux mouvement au quotidien. Et si tu veux savoir si j'ai réussi à passer tous ces tests, je te dis tout ça en fin de vidéo. Pour te faire une idée pour ce test, si tu as moins de 10 secondes, tu es faible. Si tu as entre 10 et 20 secondes, c'est acceptable. Entre 20 et 30 secondes, là, c'est pas mal du tout. Et très bon si tu as 30 et 45 secondes. Plus de 45 secondes, bravo, tu es au top. Et pas besoin de prendre des notes, t'inquiète pas, je te mets dans la description un dossier avec tout ce qu'il te faut, les scores et comment t'améliorer. 30 secondes, c'était trop pour toi? Pas de problème. Entraîne-toi en faisant des séries de 10 secondes. Chaque pied, 3 fois. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Peut-être 2-3 fois par semaine. Et tu verras des améliorations. Mais pour passer un cap, il va falloir que tu travailles tes muscles stabilisateurs autour de la cheville, autour du genou, avec le fessier. Et pour ça, rien de mieux que les fentes bulgares. Au tempo, bien sûr. Je te montre. Un pied en avant qui va être en équilibre, l'autre derrière surélevé. Et là, tu vas descendre entre 4 et 6 secondes et tu vas rester en bas 3 secondes et tu remontes en 2 secondes. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et tu remontes. 1, 2 et tu repars. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques. 1, 2, 3 et tu remontes. 1, 2. Et crois-moi, avec ça, tu vas être bien stabilisé. Tu as tenu les 30 secondes facilement, bravo. Maintenant, on passe au niveau élite des 1%. Viens coller ton pied contre l'intérieur de ta cuisse opposée. Lève les bras bien haut en l'air et à nouveau, ferme les yeux. Tu vas voir, c'est un tout autre niveau. Allez, on enchaîne avec le deuxième test. Le squat profond. Écarte tes pieds de la largeur de tes épaules, descends les fesses le plus bas possible, bien en dessous des genoux et bloque la position. L'objectif, c'est tenir 45 secondes complètes en bas. Les critères sont stricts, tes talons doivent rester vissés au sol et ton dos ne doit pas s'effondrer vers l'avant. Si tes talons décollent ou que tes hanches bloquent, tu manques cruellement de mobilité de cheville et d'ouverture de hanche. Être capable de tenir cette position, c'est la garantie d'avoir des genoux sains, un bas de dos protégé et de garder la liberté de tes mouvements pour les décennies à venir. Pour ce deuxième test, si tu as tenu moins de 20 secondes, c'est assez faible. Entre 20 et 40 secondes, c'est acceptable. Entre 40 et 60, c'est bon. Entre 60 et 120, c'est très bien. Et au-dessus de 120, tu es top. Et t'inquiète pas, hein, comme pour le reste, tous les résultats sont dans la description. Si tenir un squat est trop dur pour toi,
aide-toi avec un pied de table, un pied de chaise si tu arrives. Mais moi, j'aime bien avec un haltère. Tu te prends et tu te tiens là-dessus. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Tu restes 10 secondes, 20 secondes, le temps que tu peux. Et aussi, pour passer le quart supérieur, tu peux faire des goblet squats. Avec un haltère, en tempo, avec une descente de 5. Tu restes en bas 5 secondes et tu remontes en 2 secondes. Je te montre. Voici ce qu'est le goblet squat. Tu descends et tu remontes. Et maintenant, je vais te montrer en tempo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu remontes. 1, 2. Et tu repars. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu remontes. 1, 2. Tu fais 3 séries de 12. Ça suffira. Et tu verras que tu vas t'améliorer. Tu as tenu les 45 secondes sans broncher, alors voici le niveau élite. On passe sur une seule jambe. Le pistol squat. Descends tout en bas sur une jambe, tends l'autre devant toi sans qu'elle ne touche le sol. Si tu peux, attrape ton pied avec la main et bloque la position tout en bas pendant au moins 5 secondes complètes. C'est le test absolu de ta mobilité articulaire. Allez, on enchaîne sur le troisième test. Il faut que tu restes suspendu. Attrape une barre de traction à deux mains, laisse-toi suspendre dans le vide et mets tes pieds devant toi. L'objectif, c'est de tenir 60 secondes complètes. La seule règle, tu ne dois pas lâcher la barre avant la fin du chrono. Pourquoi c'est capital ? Ta force de préhension, ta poigne, est l'un des meilleurs indicateurs de longévité et de ta force globale. En plus de renforcer tes épaules, ce test permet de décompresser ta colonne vertébrale et de soulager les tensions accumulées dans le bas du dos à force de rester assis. Allez, tiens bon. Pour le test numéro 3, si tu es resté moins de 20 secondes, c'est faible. Entre 20 et 40, c'est acceptable. Entre 40 et 60, c'est bon. Entre 60 et 90, c'est très bon. Et au-dessus de 90, c'est top. Vraiment top. La barre, c'est pas ton truc, tu n'y arrives pas, pas de problème. Déjà, tu peux t'entraîner tous les jours un petit peu et tu verras que ça va s'améliorer avec le temps. Et ensuite, on peut passer au mode actif. Regarde. Tu te prends la barre et tu laisses ton corps tout en bas pendant 5 secondes. Et après, tu éloignes tes oreilles des épaules en relevant tes omoplates. Tu vois, il n'y a pas une traction là. C'est juste mes omoplates qui se contractent. 5 secondes. Tu redescends. 5 secondes. Tu remontes. 5 secondes. Bien entendu, si 5 secondes c'est trop, tu fais 2, 2, 3, 3. Je vais te montrer maintenant avec du 3, 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et si tu peux faire que 2 cycles, 3 cycles, c'est pas grave. Ça va améliorer ta posture et petit à petit, tu vas être de plus en plus fort et tu vas y arriver. 60 secondes à deux mains, c'était trop facile. On passe au niveau élite. La suspension à un seul bras. Verrouille tes abdos pour éviter de tourner sur toi-même. Et tiens bon pendant 15 secondes complètes de chaque côté. Là, on change de dimension. C'est un crash test pour la force de tes doigts et la solidité de ton épaule. Passons au quatrième test. Passons au Hollow Body Hold. Allonge-toi sur le dos, tends les bras derrière la tête et décolle les jambes du sol. Plaque bien tes lombaires contre le sol en rentrant le ventre à fond, puis décolle légèrement les épaules. L'objectif, c'est de tenir cette position de banane pendant 45 secondes, sans jamais laisser le bas de ton dos se creuser. C'est le roi des tests de gainage. Contrairement à la planche classique où on peut tricher avec les épaules ou les fesses, ici, tu es obligé d'engager ta sangle abdominale profonde. Si ton dos se creuse avant la fin, tes abdos lâchent et c'est ta colonne qui prend toute l'attention. Pour ce quatrième test,
Si tu as fait moins de 20 secondes, c'est faible. Entre 20 et 40 secondes, c'est acceptable. Entre 40 et 60 secondes, c'est bien. Entre 60 et 90 secondes, c'est très bon. Et au-dessus de 90 secondes, c'est top. N'oublie pas, tu as tous les résultats dans les descriptions. T'arrives pas à tenir la position 30 secondes? Pas de problème. Essaye 10 secondes, 15 secondes, tous les 2-3 jours. Tu vas voir que tu vas t'améliorer. Mais si tu veux passer au cap supérieur, essaie ça. Déjà, pour que ça soit plus facile, pas les bras au-dessus, juste les bras le long du corps. Tu relèves les jambes et là, au tempo, tu reviens et tu repars. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas faire ça en série de 12, 3 fois et peut-être 2 fois par semaine et tu vas voir que tu vas t'améliorer. Tu as tenu les 45 secondes en holo, alors on passe au niveau élite, le L-sit. L'idéal, c'est de le faire sur des parallèles au sol, mais 2 chaises stables font parfaitement l'affaire pour te donner de la hauteur. Prends appui sur tes mains, verrouille les coudes, décolle les fesses et déplie tes jambes bien tendues, parallèles au sol, pour former un L. L'objectif, c'est de tenir 10 secondes complètes, c'est le boss final de la compression abdominale et de la force des fléchisseurs. Passons au 5e et dernier test. Les tractions strictes. Suspends-toi à la barre en pronation, les paumes vers l'avant, garde le corps parfaitement droit, les jambes jointes et légèrement tendues vers l'avant pour verrouiller tes abdos. Tire pour passer le menton nettement au-dessus de la barre, puis redescends en tendant complètement les bras. L'objectif, c'est d'enchaîner 10 répétitions parfaites. 0 élan, 0 balancement, on veut du strict. Pourquoi 10? Pourquoi des tractions? Parce que la traction ne ment jamais. C'est le juge de paix de ton ratio poids-puissance. Si tu bloques avant, soit tu manques de force dans le dos, soit tu transportes du poids en trop qui te handicape au quotidien. Réussir ce test avec cette posture, c'est la preuve que tu as le contrôle total de ton corps. Pour ce 5e et dernier test, j'ai séparé hommes et femmes parce que c'est pas pareil quand même. La masse musculaire n'est pas la même. Donc pour les hommes, à 0, c'est faible. Entre 1 et 3, c'est débutant. Entre 4 et 7, c'est bon. Entre 8 et 12, c'est très bon. Et au-dessus de 13, c'est excellent. Pour les femmes, 0, faible. Entre 1 et 3, c'est débutant. Entre 4 et 6, c'est très bon. Et tout ce qui est au-dessus de 7, franchement, c'est très bon, c'est même excellent. N'oublie pas, tu as tous les résultats dans la description. T'arrives pas à faire des tractions? C'est trop dur pour toi? Alors, regarde comment t'améliorer. Tu te mets un support et tu montes à l'aide des pieds en sautant. Là, c'est une marche. Accroche à la barre et tu pousses avec les pieds pour arriver en haut. Par contre, tu contrôles la descente entre 4 et 6 secondes. Regarde, je te montre. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Tu en fais 10 tous les 3 jours et tu vas voir une nette amélioration. Tu as validé les 10 tractions parfaites, alors on passe au niveau élite. Les tractions en équerre. Suspends-toi, monte tes jambes tendues à l'horizontale pour former un angle à 90 degrés, comme pour le L-sit, et maintiens cette position pendant que tu enchaînes 5 tractions strictes, toujours en contrôle complet. Le menton passe au-dessus de la barre à chaque répétition. Là, c'est le test ultime de force de tirage et de compression abdominale simultanée. Maintenant, pour ton score sur 5, combien tu en as réussi? Si c'est entre 0 et 5, on va pas se mentir, c'est pas terrible. Il va falloir que tu te prennes en main, que tu commences maintenant. Regarde mes protocoles et applique-les. Si tu es entre 2 et 3, la base est là, mais t'es pas encore là où il faudrait. Donc, applique les protocoles et améliore-toi. Si tu es à 4, franchement, un respect.
Là, tu es déjà bien plus solide que la moyenne. Continue sur cette voie. Et si tu es à 5, alors là, magnifique. Franchement, tu fais partie des 5%. Félicitations. Si ça t'intéresse de savoir si j'ai passé ces tests, oui, je les ai tous passés, enfin en version normale, tranquille. Par contre, en version élite, j'ai eu du mal et j'en ai raté 2 en fait. J'ai l'équilibre, j'y arrive pas. Entre 15 et 20 secondes maxi et encore pas des 2 jambes. Et l'équerre, j'ai réussi des fois, mais souvent je réussis pas. Donc j'ai encore du travail. Mais toi, qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu as échoué? Combien tu as réussi? 2 sur 5, 3 sur 5, 5 sur 5? Dis-moi. Dis-moi où c'est que tu as eu vraiment du mal, où c'est que c'était facile. Est-ce que mes protocoles t'ont aidé à t'améliorer? Dis-moi tout dans les commentaires, je réponds à chaque commentaire. Et n'oublie pas que dans la description, et tu pourras trouver tous les résultats par rapport à ton niveau, tous les protocoles aussi, comment t'améliorer, combien de séries par semaine, j'ai tout mis, c'est dans la description. Eh bien, écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça va te servir, et en attendant, bouge-toi. Ciao! Ah